nous pouvons élever au milieu de nous, c'est Jésus. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix, l'étoile brillante du matin. Il doit encore briller dans nos cœurs, nous éclairer, et nous voulons pleinement le recevoir. Et comme nous avons ce chant, nous dit chanter ne suffit pas. On sait pertinemment que chanter ne suffit pas. C'est pourquoi on a besoin d'entendre la parole de Dieu. Oui, vous pouvez reprendre place. Alléluia. Chanter ne suffit pas, on a besoin de prier notre Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, celui qui dispose nos cœurs. Et le désir de mon cœur ce matin est que Dieu puisse disposer pleinement notre cœur. C'est pourquoi nous avons besoin de la prière. La prière est une arme que Dieu utilise. La prière est une arme que Dieu utilise aussi pour disposer nos cœurs. Et je vais vous inviter à prier avec nous. Amen. Est-ce que vous voulez prier ensemble? On va prier que le Saint-Esprit puisse encore ce matin disposer nos cœurs pour recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons chanté, mais nous avons besoin de se réjouir dans l'écoute. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chanter. Il y a un temps pour célébrer le Seigneur. Il y a un temps pour entendre, pour écouter. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble, élever le Seigneur qui puisse disposer nos cœurs ce matin? Car le Saint-Esprit est ici. Il nous a laissé sa parole. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole que tu nous as laissée, cette parole qui est utile vraiment pour notre enseignement, cette parole qui nous bénit, cette parole qui nous restaure. Et nous te remercions pour l'instrument que tu as choisi ce matin pour nous bénir, pour nous restaurer, Seigneur. Que tu bénis ton serviteur que tu as envoyé derrière jusqu'ici. Merci pour sa famille. Merci, Seigneur mon Dieu. Tu vas nous étonner. Étonne-nous, Seigneur. Étonne-nous, s'il te plaît. Étonne-nous. Seigneur, tu as dit tout passera, mais celui qui fait ta volonté demeure éternel. Amen. Et ce qui nous aide vraiment à demeurer dans ta parole, à demeurer en toi, c'est cette parole et le Saint-Esprit que tu nous as laissé. Seigneur, ta parole va guérir ce matin. Tu as envoyé ta parole est guérie. Envoie encore cette parole dans les cœurs. Cette parole qui est une parole prophétique. Et nous te remercions, Seigneur Jésus. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Amen. Est-ce que vous êtes toujours là ce matin? Pour entendre la parole de Dieu. On a besoin de recevoir la parole de Dieu. Le pasteur Thierry Aod qui va nous apporter la parole de Dieu. Je vais lui laisser toute la place. Est-ce qu'on peut l'encourager? C'est vrai, c'est pas pour le mettre mal à l'aise, pour élever les hommes de Dieu. Car celui que nous voulons élever, c'est Jésus. Alléluia. C'est lui qui élève son église. Et quand on applaudit pour encourager les frères, c'est pas en sorte qu'on les applaudit en disant pour élever leur ego. Non. Pour élever le Seigneur Jésus-Christ en eux. Amen. Et que le nom du Seigneur soit béni. Merci. Alors au Seigneur. Voilà, rassurez-vous, je me sens très à l'aise parmi vous. Je me sens comme à la maison. Alléluia. Maison de Dieu. C'est vrai que c'est la deuxième fois que je participe à un culte, mais les locaux de Gisors me sont familiers, puisque comme votre pasteur vous l'a dit, on se rencontre assez souvent pour prier, pour intercéder, pour chercher la face de Dieu. Je crois dans le pouvoir de l'association divine. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que seul on ne peut pas y arriver. Mais que à deux, à trois, à plusieurs, on peut y arriver. Je crois que Dieu bénit quand il y a une association qui vient de lui. Amen. Et je crois que Dieu veut nous bénir à travers sa parole. Pour moi, un culte où il n'y a pas la parole ne serait pas un culte complet. Et la parole de Dieu, l'écoute de la parole de Dieu, le moment de la prédication fait partie de l'adoration. Vous êtes d'accord avec ça?
Parce que vaut une adoration si les cœurs ne sont pas disposés à entendre ce que Dieu veut nous dire? Que vaut nos chants, nos louanges, si nos cœurs ne sont pas disposés à obéir à ce que Dieu veut nous dire dans sa parole? Alors je crois que ces moments forment un tout. J'ai bien aimé ces moments de louange et de chant. J'ai l'impression que quand notre sœur Yoshi est partie, ça peut durer des heures. Non, vous n'avez pas cette impression? Ça peut durer des heures. Mais c'est bien parce que dans la présence de Dieu, on ne voit pas le temps passer. Et comme on est encore sur la terre, il faut écourter ces moments. Quand on sera au ciel, eh bien, on pourra louer sans problème, indéfiniment, sans limite de temps. Gloire à Dieu. Je vous transmets les salutations de l'Assemblée d'Asnières. Voilà, nous pensons aussi à vous, à travers les nouvelles que me donne Lys. Eh bien, nous pensons aussi à vous et que vraiment, nous puissions ensemble, dans cette région parisienne ou normande, puisqu'on sommes en Normandie, eh bien, faire progresser l'œuvre de Dieu, faire progresser l'œuvre de l'Évangile. Alors, sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi dans le livre des psaumes. Pour commencer cette méditation ce matin, je vous invite à lire dans le livre des psaumes quelques versets dans le psaume, d'abord le psaume 127. Pensez qui est dans mon cœur pour vous, pour l'église de Gisors. C'est une pensée que j'ai eue dans mon cœur pour la nouvelle année concernant l'église d'Asnières. C'est quelque chose qui pour moi est prioritaire, quelque chose d'essentiel, quelque chose de crucial. J'aimerais vous parler ce matin, nous encourager plus exactement sur le thème de la famille. Et le titre de mon message, le thème de mon message, c'est « Être un témoin dans sa famille ». Le psaume 127, verset 1 nous dit ceci. « Si l'Éternel ne bâtit la maison », on pourrait dire la famille aussi, hein. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Travaillent pour du vent, travaillent pour rien du tout. « Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Voici que des fils, on pourrait dire aussi des filles, sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un héros, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils n'auront pas honte quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Et on peut continuer quelques versets dans le psaume 128 parce que c'est le même thème qui est abordé, le thème de la famille. Heureux quiconque craint l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Gloire à Dieu. Ta femme est comme une vigne féconde. Amen. Amen. Ça pour nous, Marie, c'est une bonne chose. C'est une belle promesse. Il ne fallait pas aller là-bas. Dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme. Je rajoute la femme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Et nous sommes l'Israël de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Elle est déjà bénie de toute éternité. Nous voulons simplement la recevoir avec simplicité, avec des cœurs tendres, des cœurs humbles. Parce que ta parole est une autorité, c'est l'autorité suprême et à laquelle nous voulons nous soumettre ce matin. Seigneur, merci pour mes frères et mes sœurs ici présents. Merci parce que nous sommes bien avec toi. Mais permets-nous encore ce matin de faire un pas de plus avec toi et de grandir dans notre connaissance de tes voies. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. J'ai besoin de ton Saint-Esprit pour annoncer ta parole. Mais le peuple de Dieu a aussi besoin de ton esprit pour la recevoir et surtout pour l'appliquer dans les vies. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, Pasteur Lys m'a dit qu'ici à Gisors, on prend le temps et je me réjouis de cela
Parce que souvent dans nos assemblées, on est pressé par le temps. Et dès que midi s'approche, les gens deviennent un peu fébriles. On ne sait pas trop pourquoi. Ils commencent un petit peu à bouger sur leur chaise, à s'impatienter, à stresser, à penser au repas. Mais le frère m'a rassuré, ici à Gisors, on prend le temps. Et parfois, on va jusqu'à 13h, 14h. Alors, je me sens libre ce matin de prendre mon temps. Amen. Amen. Alléluia. Merci encore pour l'invitation du pasteur Lys. C'est non seulement un collègue dans le ministère, mais c'est un ami. Et je dis qu'on a beaucoup de collègues, mais on a peu d'amis dans le ministère pastoral. Il fait partie de ces amis sur qui je peux compter. Ça, c'est bien. Et aussi, il peut compter sur mon amitié. Alors, Dieu soit béni. La famille. La famille. Nous sommes tous concernés ce matin, n'est-ce pas? Personne ne peut dire, moi, je ne suis pas né dans une famille, je n'ai pas dit. Nous sommes tous concernés et je crois véritablement que Dieu veut bénir nos familles. Sache, avant même d'aller plus loin, que Dieu veut bénir ta famille. Qui que tu sois, Dieu veut bénir ton entourage familial. Il a des promesses à cet égard. Ces promesses sont oui, amen en Jésus. Et ce sont des choses que vous connaissez déjà. Simplement, on veut s'encourager, se rappeler des vérités de base ce matin. La famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Après le salut que Christ nous a acquis à la croix de Golgotha. Alléluia. La famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux que nous devons préserver à tout prix. Et la famille, c'est une priorité dans le plan éternel de Dieu. Nous adorons Dieu le Père, de qui provient toute famille dans les cieux et sur la terre. La famille, c'est une priorité de Dieu avant même que nous, humains, nous ayons été créés. Dieu avait déjà à cœur la famille. Il est appelé le Père. Alléluia, le Père. C'est dans le cœur de Dieu. C'est dans le cœur de notre Père, la famille. Il veut bénir la famille. C'est la raison pour laquelle, entre autres, Dieu a appelé Abraham. Dieu a choisi Abraham, le père de la foi, le père de tout croyant, aussi notre modèle par rapport à notre marche avec le Seigneur. Et je cite dans Genèse 18, 19, l'Éternel dit ceci, « Car je l'ai choisi, Abraham, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Car ainsi, l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. » Dieu l'a choisi parce qu'il savait que Abraham allait communiquer le message de Dieu à ses enfants et à sa famille. C'est là que tout commence, frères et sœurs. C'est dans la famille, c'est dans le foyer, c'est dans notre maison. Et Dieu est un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Dieu fait les choses dans l'ordre. Et dans l'ordre de Dieu, ça commence à l'intérieur. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. On parle du témoignage ce matin. Comment être un bon témoin dans sa famille? Je dirais, à quoi bon avoir un bon témoignage à l'extérieur si à l'intérieur, dans sa propre maison, on n'a pas un bon témoignage? À quoi ça sert? À quoi cela te sert-il? À quoi cela me sert-il? Je dirais, à quoi bon passer pour un ange à l'église, au travail, avec les gens du dehors, etc. Si on se comporte, excusez-moi, mais je veux être cash ce matin, si on se comporte comme un petit démon à la maison, ça sert à quoi? Ça ne sert à rien, on est d'accord. Alors, on ne passe finalement que quelques heures à l'assemblée, à l'église, par semaine, quelques heures. Mais le temps qu'on passe chez soi, le temps qu'on passe chez soi, une dizaine d'heures qu'on passe chez soi, donc on voit qu'il y a une importance qui est accrue lorsqu'on est à la maison. Ce que nous sommes à la maison, finalement, va révéler qui nous sommes réellement. C'est ça le plus important. Parce qu'à la maison, vous savez comme moi, à la maison, les masques tombent. On peut porter des masques un peu partout, vous savez. Vous savez, la comédie, ça ne date pas d'Hollywood. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Ils ont voulu se cacher. Mais les masques, nous sommes très forts pour porter des masques, n'est-ce pas?
que ce soit au boulot, que ce soit à l'extérieur, les amis. Parfois même à l'église, ça arrive. Je ne vous choque pas, mais parfois même à l'église, eh bien, on porte des masques. Mais à la maison, les masques tombent. On est réellement ce qu'on est. Et c'est ça qui compte, ce que nous sommes réellement. On se comporte sans artifice. Et le Seigneur nous demande toujours d'être vrai, pas simplement quand nous sommes dans nos murs à la maison, mais aussi à l'extérieur. Alors c'est d'abord à la maison que les choses commencent. Je dirais, pour ceux qui sont mariés, c'est d'abord dans le couple, dans les relations conjugales, que les choses commencent. Pour ceux qui ont des enfants, c'est d'abord dans nos relations avec nos enfants que Dieu voit d'abord ce qui se passe. Si tu es un enfant ce matin, tu vis encore sous le foyer de tes parents, c'est dans tes relations avec tes parents. Si tu es une fratrie, c'est dans tes relations avec tes frères et tes sœurs de chair, etc., etc. C'est d'abord là que doit être mise en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Parole de Dieu, pas simplement, on la met en pratique à l'extérieur, bien sûr qu'il faut le faire, mais d'abord, prioritairement, chez soi. Parce que la famille, la maison, le foyer, c'est le premier terrain d'expérimentation de la parole. Si je veux pouvoir être capable de la mettre en pratique ailleurs, je dois d'abord commencer chez moi, à la maison. C'est le premier terrain d'expérimentation. Le foyer ou la maison, c'est comme une petite église. C'est comme une église en miniature. Et ça, il faut bien le comprendre. Parce que c'est quoi la définition de l'église, dit Jésus? Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc l'église, ça commence à la maison. Ce qui veut dire que toutes les recommandations, tous les conseils, toutes les exhortations, les commandements qui sont adressés à l'église, aux églises, dans le Nouveau Testament, s'adressent à nos maisons, à nos familles. Et ça, c'est un principe important. Toutes les recommandations qui s'adressent aux chrétiens dans la parole de Dieu s'adressent à nous au sein même de nos familles. Je prends un exemple très concret. Qu'est-ce qui doit caractériser un foyer chrétien? Qu'est-ce qui doit caractériser? Qu'est-ce qui doit prouver quelque part, d'un point de vue spirituel, qu'un foyer marche sous la seigneurie de Jésus-Christ? Alors je vais vous dire ce qui ne caractérise pas forcément cela. Ce n'est pas forcément le fait d'être assidu aux réunions. Ça, c'est une bonne chose. Alléluia. Je vous encourage à être fidèle à toutes vos réunions. Ce que je dis aussi aux chrétiens dernière. Mais ça, ce n'est pas forcément le plus important. Est-ce que c'est forcément le fait que papa, la maman, ceux qui sont convertis dans la maison, prient, lisent la Bible, servent le Seigneur? Ça, c'est une bonne chose, encore une fois, mais ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas la marque qui prouve que le foyer est marqué par le sceau de Dieu et que le foyer marche dans la bénédiction de Dieu. Ce qui montre réellement que le foyer est dans l'approbation, la bénédiction de Dieu, c'est qu'il y a un fruit que le foyer va porter, que la maison va porter. Et ce fruit, vous connaissez bien, c'est le fruit de l'esprit. Vous connaissez tous par cœur ce passage, n'est-ce pas? Quel est le fruit de l'esprit? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Un foyer qui marche avec Jésus-Christ doit produire cela en son sein, dans ses relations,
Vous voyez, tout ce qu'on a cité avant, c'est bien, c'est très bien, mais le but, c'est qu'il y ait ce fruit dans nos couples, dans nos relations avec les enfants, etc. C'est-à-dire, encore une fois, l'amour. Est-ce qu'il y a l'amour chrétien? Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que nos maisons sont des lieux joyeux? Ou au contraire, des lieux de tristesse? Est-ce que ce sont des lieux de rire ou des lieux de larmes? Est-ce que dans nos maisons, il y a la vertu de la patience? Ou plutôt de l'impatience? Vous voyez ce que je veux dire? C'est du concret. On dit qu'on est chrétien. Mais montre-moi tes œuvres. Montre-moi le fruit que tu produis étant chrétien dans ton couple, dans tes relations avec tes enfants, etc., etc. Ça, c'est la marque de l'esprit. Et je vous rassure, ce n'est pas vous qui allez le produire, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le fruit de l'esprit. Moi, si je veux donner de l'amour, si je veux être rempli de joie, si je veux être patient, je serai très limité. Moi, tiré à haute, je serai très limité. À un moment donné, ça va déborder. Et si le Saint-Esprit me canalise et me remplit, alors je serai capable, tu seras capable, vous serez capable de produire cela dans votre couple, dans votre relation avec vos enfants, etc. C'est le fruit de l'esprit. Donc, si le foyer n'est pas animé de l'esprit de Christ, ces choses-là, niet, on ne va pas les voir. Mais si le foyer, si le mari, si l'épouse sont remplis du Saint-Esprit, nous aurons cela. Et les enfants seront bénis. Alléluia. Je dirais, j'ai constaté qu'il est plus difficile d'être patient et aimable avec ses proches qu'avec, par exemple, un collègue de travail ou avec son voisin. Je crois que ça nécessite d'être plus spirituel, de porter ce fruit-là chez soi qu'à l'extérieur. Ça nécessite d'être plus enraciné avec Christ. Bon, entre parenthèses, moi, j'ai pas trop de problème avec mon épouse. Elle est tellement gentille, tellement aimable. Mais je dis que, comme tous les maris, parfois, on a besoin aussi de la patience du Seigneur. Mais je parle d'une manière générale. En fait, notre véritable maturité spirituelle, notre véritable maturité se voit dans la famille. Et comme je disais encore à mon épouse ce matin, si je veux savoir ce que vaut réellement un chrétien, parce que parfois, encore une fois, il y a des apparences. Et moi, je ne me fie plus aux apparences. Il y a des gens qui viennent à l'église dernière, ils ont l'air très spirituels. Quand ils prient, on a l'impression que, oh là là, ils connaissent la Bible par cœur. Mais je ne me fie plus à ce genre de truc. Parce que j'ai vu que souvent, ceux qui avaient une apparence de spiritualité, c'était aussi parfois les plus durs. Mais si je veux savoir ce que vaut réellement un chrétien, le meilleur moyen de le savoir, c'est d'aller parler avec son conjoint. Savoir ce que spirituellement vaut un mari, il faut discuter avec son épouse. Comment il est à la maison? À l'église, l'impression que c'est Moïse, mais chez toi, quand personne ne vous voit, comment se comporte-t-il? Et là, je pense qu'on pourrait avoir des surprises. C'est pareil avec l'épouse. Tu vas aller voir le mari. Ton épouse, elle est comment avec toi? Elle est comment avec les enfants? Et là c'est la réalité qu'on va voir. La réalité. Alléluia. Donc, c'est pareil pour les enfants. Si on pose la question aux enfants, ils sont comment tes parents? Bon, parfois, les enfants ne disent pas toujours des choses justes, mais en général, il y a quand même, vous voyez, il y a la vérité qui sort de la bouche de nos enfants. Voilà, donc on doit... Parce que les personnes qui nous connaissent le mieux, ce sont nos proches, c'est notre famille. Pas besoin d'aller chercher très très loin. Celui qui me connaît le mieux, c'est mon épouse. Donc, si vous voulez savoir vraiment ce que je suis, parlez-lui. Je vous donne la permission. Et si vous voulez savoir vraiment ce qu'elle est, venez me voir. Voilà, je vous donne un petit conseil. Alors, pourquoi devons-nous prendre soin des familles?
Pourquoi une telle priorité dans le plan de Dieu? Parce que tout simplement, si les familles sont en bonne santé, l'Église sera en bonne santé. Si les familles sont saines, l'Église sera saine. Si les familles sont fortes spirituellement, l'Église locale sera forte spirituellement. Si les familles sont faibles, l'Église sera faible. Si les familles sont divisées, l'Église sera dans la division. C'est logique, c'est logique. Notre Église est à l'image de ce qui se passe dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles. Alors, on veut la restauration de l'Église, on veut que l'Église puisse vivre ces moments merveilleux que l'on voit dans la première Église, l'Église de Pentecôte, mais ça passe par la restauration dans nos foyers, dans nos couples, dans nos familles. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Ça commence à la maison, ça commence chez toi, et après ça se propage. Avant même de vouloir évangéliser les nations, ce qui est très bien, commençons par faire le travail à la maison. Dieu est un Dieu logique, c'est un Dieu d'ordre. Et je dirais qu'une nation va refléter l'état spirituel de ses familles. La France, en tant que nation, elle est ce que sont ses familles. Vous êtes d'accord avec ça? Tout commence dans la famille. Dieu a donné, et là nous pouvons le bénir, Dieu a donné un modèle pour la famille. Est-ce que vous le savez? Et si vous le savez, est-ce que vous l'appliquez? Parce que c'est ça le plus important, ce n'est pas simplement de le savoir. Beaucoup de chrétiens savent ce que Dieu dit, mais est-ce qu'ils vivent dans la bénédiction, comme on l'a lu tout à l'heure? Est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils prospèrent? Est-ce qu'ils peuvent dire, moi, je suis heureux dans ma famille, dans mon couple? En toute sincérité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés parfois, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas parfois des tensions, qu'on n'est pas encore au ciel, mais est-ce qu'on peut dire d'une manière générale, moi je suis heureux pour la vie conjugale que Dieu m'a donnée. Moi je suis heureux, et même je prospère avec la grâce de Dieu dans ma famille. Parce que ça c'est écrit, Dieu dit tu es heureux, tu prospères. Mais quelle est la condition? Celui qui craint l'Éternel. Alléluia. Vous savez, le fait d'être chrétien ne nous garantit pas forcément que nous allons être heureux et bénis et prospères dans nos maisons. Et je crois même qu'il y a parfois des familles non chrétiennes qui vivent mieux dans leur foyer que parfois même des familles chrétiennes. Pourquoi? Parce que Dieu a établi des principes. Parfois même les non-chrétiens appliquent des principes divins, consciemment ou pas, et ils sont bénis de Dieu. On est d'accord? Amen. Ceux qui, même n'étant pas chrétiens, sont prompts à pardonner, ils seront bénis. Amen. Mais si toi tu dis que tu es chrétien et que tu gardes rancune, tu passes à côté de la bénédiction. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église, de dire moi je suis membre de l'église. C'est même pas le fait d'avoir un pasteur formidable comme Lise qui va te garantir que dans ton foyer ça va bien marcher. Amen. Dieu dit dans sa parole, celui qui craint l'Éternel. Craindre l'Éternel, c'est traiter avec sérieux sa parole. Alors, notre Église, elle est ce que sont nos familles. Dieu nous a donné un modèle. Et j'aimerais rappeler ce matin que ce modèle, il est dans la parole de Dieu. Il ne nous est pas caché. Ce modèle n'est pas tributaire. Il n'est pas soumis au mode qui passe à une vitesse. Ce modèle divin n'est pas tributaire de l'évolution de notre société. Parce que la société évolue, mais malheureusement souvent en ce qui concerne la famille, pas dans le bon sens. Elle va vers le bas. Ça va vers le bas. Le modèle de Dieu, lui, ne varie pas. Il est intemporel. Il est absolu. Et nous devons le considérer ce matin. Le modèle que Dieu nous a donné ne dépend pas aussi des lois qui sont votées par le gouvernement. Pas par, je dirais, la pensée correcte du temps.
pas par le politiquement correct. Ça fait bien ceci, ça fait bien cela. Il faut vivre en son temps. Non, la parole de Dieu reste éternellement la même. Et là-dessus, frères et sœurs, il faut rester ferme. Est-ce que tu crois dans la parole du Seigneur? Quels que soient les temps, les moments, les modes, l'évolution de notre pays. Et ce modèle, c'est la référence absolue, immuable, pour celui ou celle qui veut construire un foyer qui sera béni, approuvé de Dieu, un foyer ou un couple qui sera heureux en Jésus-Christ. Dieu nous a donné ce modèle. Alléluia. Amen. Pour tous remercier le Seigneur ce matin. Il ne nous a pas laissé ignorants des principes qui vont amener la bénédiction de Dieu sur nos familles. Alors, ce sont des paroles que vous connaissez sans doute très très bien. Je vous les cite assez rapidement. Éphésiens 5, 22. Là, ce sont les fondements, ce sont les fondamentaux, si je puis dire. Charge à vous de les développer, de méditer, de réfléchir à cela. Quand il est dit, par exemple, femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Et ça, parfois, rien que d'entendre ça, parfois, il y a des épouses qui ont de l'urticaire. Ouais. Surtout à notre époque. Mais avant d'aller plus loin, sachez que la soumission biblique, c'est une bénédiction et c'est une sécurité pour celui qui, là en l'occurrence pour celles qui la comprennent bien. Celui qui ne va pas dans ce modèle de soumission, quel qu'il soit, se met en dehors et de la bénédiction et de la protection de Dieu. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. Et là aussi, il dit souvent, être chef, c'est pas être l'adjudant-chef. Parce que moi, j'ai fait mon service militaire, j'avais un adjudant-chef. Et quand il dit, il faut faire quelque chose, il faut obéir. Oui, mon adjudant. C'est pas ça, être le chef de sa femme. C'est pas lui dire, hein, c'est pas votre bonne, hein. Voilà. Être le chef, c'est être l'exemple. La tête. Et en tant que mari, on doit être des leaders spirituels. Alléluia. Alors, il y a parfois des situations où le mari n'est pas converti. Donc, c'est la femme qui aura ce leadership. Et elle va prier pour que son mari se donne au Seigneur et prenne sa place dans le Seigneur. Donc, il est le chef de son foyer. Et comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Mari, aimez chacun votre femme. Et là, je précise, aimez vos épouses d'une manière inconditionnelle. N'attendez pas qu'elles satisfassent à tous vos besoins, tous vos désirs. Aimez vos épouses comme elles sont, de manière inconditionnelle. Hein. Voilà. Comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, une parole pour les enfants. Enfants, il y a des enfants ce matin au milieu de nous, hein, des petits et des grands. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. L'obéissance. Vous avez remarqué que l'obéissance, c'est pas pour vous, moi j'ai 5 enfants, nous avons 5 enfants. L'obéissance, c'est pas quelque chose de facile chez les enfants. C'est pas pour vous, peut-être que ça marche à claquant des doigts comme ça, mais moi j'ai remarqué que pour qu'ils soient obéissants, il faut se lever de bonne heure. Hein. Et nous aussi, on est un peu comme des enfants, parfois on a du mal à obéir, non? Vous ne pensez pas? Hein? Mais le propre de l'enfance, souvent, c'est de vouloir faire ce qu'on a envie de faire. Hein? Alors ne soyons pas comme des petits-enfants, hein? Mais les enfants, ils ont parfois du mal à obéir à leurs parents. Pourtant, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Et ça, pour moi, c'est pas seulement quand l'enfant il est tout petit, c'est jusqu'à la fin de mes jours, je me dois d'honorer mes parents. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai des parents qui maintenant sont à la retraite, mais pour moi, c'est un point d'honneur de les honorer, de les bénir, de prier pour eux, etc. Hein, de les honorer jusqu'à la fin de leur jour, parce qu'ils nous ont portés. Ils nous ont portés, même s'ils n'étaient pas parfaits, mais ils nous ont aimés. Et nous devons les honorer. Et quand bien même ils n'ont pas été à la hauteur, nous devons les honorer, parce que nous sommes des chrétiens. Honorez vos parents, même si vous êtes déjà adultes. Et puis les petits, honorez les parents aussi que vous avez. Et là, il y a une promesse. Hein, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre.
longévité promis par le Seigneur. Et puis un dernier conseil, et vous pères, on pourrait dire vous parents, parce que de nos jours il y a aussi des foyers monoparentaux. Hein. Oui, vous pères, mères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant ou en les disciplinant, en les avertissant selon le Seigneur. Ce sont les principes fondamentaux. Hein. Et on ne peut pas vouloir la bénédiction de Dieu si on passe outre tous ces principes. Alors, j'avance parce que plus que jamais, la famille, le mariage en particulier, et je vous rappelle que ce sont des institutions d'origine divine. Vous savez, le mariage, ça vient de Dieu. Hein. Ce n'est pas un homme qui a institué le mariage. C'est le Créateur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Le mariage vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est bon. Alléluia. Mais parce que ça vient de Dieu, il y a quelqu'un qui n'aime pas cela et qui veut détruire cela. Et là aussi, je prends conscience, frères et sœurs, que pour vivre une vie familiale bénie et heureuse, il y a un combat à mener. Ça ne vient pas tout seul. Vous savez ce qu'on a vécu ces derniers temps avec mon épouse. Elle est passée par une période très difficile, physiquement, même spirituellement, même psychiquement. J'ai pu mieux mesurer que l'ennemi de nos âmes fera tout pour détruire nos familles, détruire nos couples. Il faut en être conscient. Parce que c'est tellement bon, parce que ça vient de Dieu, parce que c'est divin, il y en a un qui fera tout pour saccager cela. Il y a un combat spirituel à mener pour que nos familles soient ancrées et bénies de Dieu, ancrées dans le ciel et bénies de Dieu. Il y a une persévérance à avoir, et c'est valable pour chacun d'entre nous. Il y a parfois des problèmes qui surgissent dans les foyers, on se demande mais d'où ça vient. Ah, ça peut être aussi d'ordre spirituel. Et là, nous devons vraiment crier à Dieu. Et dans ces derniers jours, et ça on le voit dans l'évolution de la société, de la même manière que pour Dieu c'est une priorité la famille, pour Satan c'est une priorité à détruire. Et de plus en plus, nos familles seront la cible des attaques de l'ennemi. Comment s'y prend-il ? Il veut détruire, vous savez, il s'appelle le destructeur. Il veut détruire le modèle établi par Dieu. Il y a un modèle. Et ce modèle, par tous les moyens, il veut le faire voler en éclats. Hein? Donc, vous comprendrez de plus en plus que tous les courants de pensée, les lois, etc., vont à l'encontre du modèle que Dieu a donné dans sa parole. Il fait tout pour renverser les valeurs, pour avilir, pour souiller, pour corrompre. Un seul exemple, fondement du mariage. Dieu a dit dans Genèse 2,24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est quoi la définition du mariage selon Dieu ? Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Hein ? C'est un homme et une femme. Point à la ligne. Dieu a uni Adam et Ève. Non, ce modèle-là, il reste immuable. Hein, c'est le modèle de Dieu. Alors, l'un des signes des temps de la fin aussi, la Bible nous en parle dans 2 Timothée 3,2, je cite, c'est que les enfants seront de plus en plus rebelles à leurs parents. Et là, vous devez aussi bien en être conscient, mes frères et mes sœurs. Il y a une influence spirituelle. Pas simplement mon petit, il est rebelle. Non, ça va plus loin que cela. Cette rébellion, elle gangrène la société. Et cette rébellion, en fait, ce n'est pas simplement envers les parents, mais envers toute forme d'autorité. Vous savez, la société que Dieu a voulu, elle ne peut pas exister sans le principe de soumission et d'autorité. Et si on n'a pas compris ça, on aura toujours des problèmes. Toute forme d'autorité, c'est-à-dire, on le voit déjà, les plus petits à l'école, plus en plus, et ce n'est pas forcément des chrétiens qui disent, même des gens qui ne connaissent rien à la vie, de plus en plus, ils manquent de respect, les petits là. Avant, c'était le collège, après, c'est l'école primaire, maintenant, c'est la maternelle qui commence parfois même à monter sur le maître, la maîtresse. Il y a un esprit derrière tout cela. Toute forme d'autorité, ça commence bien sûr dans le foyer, mais après, c'est l'école, professeurs, les policiers, et aussi, dans le milieu chrétien, les pasteurs, forme d'autorité. Hein? Et là, on voit qu'il faut faire attention à cela, parce qu'il y a un esprit qui
pousse les gens à l'insoumission et à l'indépendance. Et je vous rappelle que cet état d'esprit, c'est l'état d'esprit qui a animé Lucifer. L'insoumission, l'indépendance, qui a fait de lui un ange déchu. Hein? Donc ça ne doit pas nous étonner parce que celui qui gouverne ce monde, eh bien c'est l'ange de lumière. Il véhicule cet esprit de rébellion dans nos institutions, à l'école, etc., pour contaminer les enfants, afin qu'ils se dressent contre leurs parents. Donc c'est là qu'il faut combattre aussi. Je m'oppose à tout esprit de rébellion dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Bénissez les enfants. Leur faire comprendre que c'est dans la soumission qu'on est béni. Soumission à la parole, mais la soumission aux autorités que Dieu a placées sur nos vies. Alléluia. Et vous imaginez, si dans le couple, on n'est pas au clair par rapport à cette notion de soumission d'autorité, ben, les enfants ne pourront pas comprendre cela. Donc ça commence dans le couple. Il faut que le mari et l'épouse fonctionnent bien. Pas que la femme prenne la place de l'homme, que l'homme abuse de la femme. Voyez ? Donc ça commence dans le couple. Alors maintenant, quelle est notre première responsabilité en tant que parents chrétiens ? On va lire dans Hébreux 11:7. Prends l'exemple de Noé. Noé, c'était un homme juste en son temps, un modèle. Et nous avons besoin de modèles. Amen ? Il n'était pas parfait, hein ? Il avait un petit peu tendance à picoler. Mais quand même, c'est un modèle au niveau de la famille. Hébreux 11:7. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et ça c'est le principe de la foi, on voit, on sent, on ressent ce que les autres ne voient pas. Un homme de foi, il voit l'invisible. Et lui, il voit ce qui va venir, il voit le déluge qui va venir sur sa génération. Et nous sommes aussi à un temps où un déluge va venir. Et lui, il voit les choses. Et parce qu'il voit, il va construire, il va bâtir quelque chose. Il va construire une arche. Il construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Et ça, dans ces derniers temps, dans ces derniers jours qui sont les nôtres, doit être une priorité. Nous, parents, nous devons construire une arche de salut pour sauver nos enfants ou nos proches, ça peut être aussi nos parents, nos frères et sœurs de chair, ceux qui ne sont pas encore rentrés dans l'arche du salut, parce qu'il y a un déluge qui a commencé déjà, déluge sur ce monde, qui va emporter ce monde. Et c'est là que parfois, je me dis, mais parfois certains parents ne sont pas conscients des temps dans lesquels nous sommes. Parce que parfois, en discutant avec des parents, on a l'impression que pour eux, leur objectif, c'est que leurs enfants puissent, si je puis dire, se construire un beau palais sur la terre, avoir une belle vie, un bon travail, un bon conjoint, une bonne situation, etc. Mais ça ne va pas plus loin. Mais ça, ce n'est pas une arche de salut. Hein. Ça, c'est peut-être un beau palais, mais un palais éphémère et très fragile, qui va être emporté par le jugement de Dieu. Il faut qu'on prenne conscience de cela. Parfois, la priorité des parents, même chrétiens, c'est simplement leur garantir un avenir matériel. Alors, encore une fois, c'est très bien cela. Moi-même, j'encourage. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, parce que ce monde va à la dérive. Ce monde sera bientôt jugé. L'essentiel, c'est de préserver nos enfants du jugement de Dieu qui va venir. Qu'ils entrent dans l'arche du salut. Et ça, ce n'est pas que Noé qui en a reçu la responsabilité. C'est nous tous, parents chrétiens. Nous devons construire une arche de salut. Cela veut dire qu'il y a des efforts. Ce n'est pas simplement tu vas à l'école du dimanche. Non, c'est bien plus que cela. Nous devons protéger nos enfants, c'est-à-dire protéger leur âme, protéger leur esprit, protéger leur cœur des choses nocives qu'il y a dans ce monde. Protéger nos enfants et nos ados en particulier, parce que l'adolescence est une période parfois difficile. Les protéger de ce déluge, alors c'est un déluge d'impureté. C'est un déluge d'impureté qui s'abat sur notre monde, un déluge de violence. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais peut-être pas, mais les films sont de plus en plus violents. De plus en plus, il y a de la violence. Et c'est une violence qui va grandissante. Dans les médias aussi, il y a de plus en plus de violence. Protéger nos petits de cette vague de sorcellerie, d'occultisme.
Et là, nous devons en être conscients. Parents, soyez vigilants. Nous, on est effarés, mon épouse et moi, de voir ce qui circule dans les écoles maternelles, les écoles primaires. On leur fait apprendre des poèmes, histoires de sorciers, de sorcières, de monstres. On leur demande même de faire des dissertations là-dessus. On demande d'apprendre des choses qui prônent l'occultisme et la magie. Et ça, c'est pas anodin, c'est pas le hasard, cela. Il y a derrière quelqu'un qui manipule, qui tire les ficelles. Mais si nous sommes parents, nous devons être conscients, vigilants de ces choses, vérifier ce qu'ils ramènent à la maison, ce qu'on leur demande de lire, étudier. Parfois même ce qui se passe dans les milieux scolaires. Parler hier de la sophrologie, du yoga. Parfois maintenant des maîtresses ou des profs qui font faire ça aux petits, sans même l'autorisation des parents. Mais on a dit qu'on dépasse certaines limites. Moi, je suis contre toutes ces formes-là de sophrologie, de yoga. On en parlait hier, médecine parallèle. Ça, c'est un traquenard. Donc, il faut être conscient de cela. Une vague d'occultisme. Alors, c'est aussi dans les chansons. Les chansons, maintenant, il y a beaucoup d'immoralité, de violence, etc. Donc, faire attention à ce qu'ils écoutent à longueur de journée. Tous les ados. Les jeux vidéo, n'en parlons pas. Il y a beaucoup de magie, d'occultisme, d'images subliminales dans les jeux vidéo. Il y en a qui sont addicts à ça, ils n'arrivent même plus à s'en passer. Films, Internet, etc. J'ai noté que pour nous, parents et parents chrétiens, notamment, de plus en plus, il y aura une difficulté, et nous-mêmes, nous sommes confrontés, Cécile et moi, c'est la gestion des écrans. Gérer les écrans, c'est pas facile ça. Non? Comment vous faites, vous? Plus ils sont petits, maintenant, plus ils ont besoin de leur écran, leur tablette. La gestion des écrans devient un problème crucial pour chaque parent. Alors attention, ça aussi j'ai entendu des témoignages, attention aux parents qui laissent la télé dans la chambre des petits. Et ça c'est de la folie ça. C'est de ne pas voir le danger. Ne laissez pas la télé dans la chambre de vos enfants. C'est comme si vous ouvrez le monde peut venir à eux en toute liberté. Un autre problème que je constate, en tout cas sur Asnières, les jeunes qui ont leur smartphone jusqu'à 1h, 2h, 3h dans la chambre, dans le lit, en train de chatter, toutes sortes de choses. Mais là aussi, c'est suicidaire. Et c'est là qu'en tant que parent, on a une autorité exercée. C'est pas tu fais comme tu veux, mon petit, je t'aime bien. Non. Aimer, c'est aussi discipliner, on l'a vu. Aimer, c'est avertir, on l'a vu. Aimer, c'est prévenir des dangers. Après, on s'étonne que nos enfants réussissent moins à l'école. Et si on fait un petit interrogatoire, jusqu'à 2h du mat, ils ont chatté avec les copains et les copines. Sans parler de ce qui peut se faire aussi. Soyons conscients, ce sont des choses pratiques. Charge à nous d'être vigilants par rapport à cela. Alors, récemment, je voyais une émission qui parlait des dangers des écrans. Il y a le danger, on parlait de la santé hier, le danger du surpoids, de l'obésité. Pourquoi? Parce que plus on est devant l'écran, moins on bouge forcément, moins on fait du sport. Et le Seigneur veut aussi qu'on prenne soin de notre corps. Nous sommes le temple de l'esprit. Problème d'obésité, problème d'insomnie, troubles du sommeil chez nos petits, troubles scolaires, fatigue, perte de concentration, perte de mémoire, même des troubles relationnels. On a vu, un médecin a constaté que un petit ou des petits qui constamment regardaient la télé ou faisaient des jeux vidéo, à un moment donné, ils ne connectaient plus avec leur environnement familial ou autre. Ils étaient dans leur bulle, repli sur soi. On parle même d'autisme virtuel, à cause de toutes ces images, à cause de ces écrans. Et on a constaté qu'en arrêtant, en privant le petit de tous ces écrans de la télé, etc., il redevenait normal. Vous voyez? Donc c'est une réalité, repli sur soi, isolement, et puis sans parler de tous les prédateurs sexuels qui circulent sur la toile, qui se cachent derrière des pseudos, mais ça aussi c'est un danger. Et nous devons prévenir les enfants de cela, en tout cas être vigilants. J'ai relevé, alors je vous donne quelques exemples concrets, j'ai relevé aussi que Facebook, beaucoup de jeunes sont sur Facebook, et Facebook, ça peut être intéressant, ça peut être très très bien, mais Facebook aussi va pousser les jeunes à se comparer les uns et les autres. Donc ça va favoriser une mentalité de comparaison, parce que c'est à qui sera le plus beau, la plus belle, le plus in, la plus in, plus original, etc. Vous voyez,
il y a un esprit de compétition qui est généré par Facebook, et ça va aussi provoquer une sorte d'addiction au regard des autres. On vit uniquement à travers ce que les autres pensent de soi. Ça provoque une addiction de l'approbation des autres. Et plus il y a des gens qui aiment, comme on dit, qui aiment, plus on se sent bien. Et ça, c'est très artificiel, c'est très virtuel. Hein, et quand les gens se détournent de soi, bien, l'image de soi, elle s'écroule. Un problème de dévalorisation, problème de mésestime de soi. Alors ça, ce sont les dangers des écrans, de plus en plus. Et la priorité pour chaque parent chrétien, encore une fois, c'est que son enfant soit sauvé pour l'éternité, hein, préserver son âme pour l'éternité. Prenons l'exemple de Anne, elle a consacré Samuel à l'Éternel, et Dieu l'a béni. Samuel est devenu un instrument entre les mains de Dieu. Et lorsque nous devons consacrer nos enfants à Dieu, c'est dans l'idée que ce soit pour la gloire de Dieu. Il y a aussi le danger pour nous parents de vouloir que nos enfants réussissent, mais pour en tirer une certaine fierté personnelle. Ah, c'est mon petit, hein, c'est ma petite. Hein. Et quelque part, il y a un ego, voyez, qui va de pair avec la réussite de sa progéniture. Là aussi, il faut faire attention. Nos enfants appartiennent à Dieu. Et ce qu'on veut, on prie pour cela, c'est qu'ils glorifient le Seigneur. Hein? Il y a aussi parfois certains parents, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils auraient voulu faire dans leur vie, n'ont pas eu la réussite qu'ils auraient voulu, ils vont pousser leurs enfants à faire par exemple des études d'avocat, de tout ce qu'on veut, médecin, ingénieur, parce que quelque part, ils n'ont pas pu faire ça, mais ils veulent que leurs enfants puissent quelque part réussir. C'est comme une forme de revanche. Mais ça, c'est pas pour la gloire de Dieu, hein. Ça, c'est pour la gloire du moi. Il faut faire attention à cela. La vraie réussite pour un parent chrétien, c'est quand l'enfant, non seulement rencontre Jésus comme son sauveur, mais entre dans l'appel de Dieu pour sa vie. Et ça, c'est Dieu qui décide. C'est pas à moi de dire, mon enfant, tu feras ceci ou cela. C'est le Seigneur qui doit décider. Donc, je dois prier pour qu'il rentre dans l'appel de Dieu, qu'il glorifie le Seigneur. Alléluia. Alors, je disais tout à l'heure, ça va, vous tenez le coup? Hein? J'en ai pas pour trop longtemps encore. C'est aux parents, premièrement, et pas à l'église locale ou à l'école du dimanche, d'instruire les enfants dans les voies de Dieu. La responsabilité, c'est aux parents, premièrement. Merci Seigneur pour l'école du dimanche, pour les moniteurs monitrices, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que les parents font. Et le plus important, c'est d'être des modèles, de devenir des modèles, des exemples. Parce que l'enfant, lui, c'est pas trop nos paroles qu'il va retenir. C'est ce que nous faisons réellement, la manière dont nous vivons. Et c'est ça que l'enfant va retenir. Et il n'y a pas pire pour détourner un enfant de la foi, des voies de Dieu, que d'être un hypocrite. Il n'y a pas pire. Si vous voulez que vos enfants se détournent de Dieu, soyez des hypocrites. C'est-à-dire, en apparence, il y a une bonne apparence chrétienne, mais faites tout le contraire. Mais si vous voulez que les enfants accrochent au Seigneur, soyez vrais et sincères dans votre foi. Et là, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Personne n'est parfait. Nous trébuchons tous, nous faillissons tous en tant que parents, en tant que conjoints. Mais nous sommes sincères et nous voulons mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça que les enfants vont retenir. Hein? C'est ça que les enfants vont voir. Ils vont voir qu'il n'y a pas de décalage entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Et plus les parents, quelque part, sont sérieux dans leur foi, ils sont engagés dans la vie de l'Église, plus les enfants vont imiter, vont suivre cet exemple. Une étude a montré que l'engagement des jeunes dans la vie de l'Église était en corrélation étroite avec celui de leurs parents. Les parents engagés et consacrés incitaient fortement leur progéniture à faire de même. C'est un exemple qu'ils vont suivre, c'est la force de l'exemple. J'aimerais terminer avec une petite anecdote que j'ai lue dans le livre, je ne sais pas si vous connaissez Bob Gass, il écrit des pensées quotidiennes, sa parole pour aujourd'hui. Il dit ceci, en fait c'est le témoignage d'une maman qui a écrit ceci. J'étais très affairé ce jour-là dans la maison, mais à vrai dire avec 6 enfants, et bientôt un 7e, ça fait quand même beaucoup, n'est-ce pas? Chaque journée ici était plutôt mouvementée. Ce jour-là, pourtant, la conduite de Georges, notre petit de 3 ans, rendait mon travail très difficile. Il suivait mes pas où que j'aille. À chaque pas, je trébuchais sur lui
Je lui demandai plusieurs fois, ne veux-tu pas sortir un peu pour aller jouer à la balançoire? Il se contentait de sourire et de me dire, non maman, je préfère rester avec toi. Je perdis patience après lui avoir écrasé les orteils pour la 5e fois et lui demandai pourquoi il agissait de cette façon. Il me regarda de ses grands yeux et dit, la semaine dernière à l'école du dimanche, la monitrice m'a dit que nous devions marcher dans les pas de Jésus. Mais lui, je ne le vois pas, alors que toi, je te vois et je peux marcher dans tes pas à toi. Il y a un moment de dire, je le prie dans mes bras, les larmes aux yeux et une prière de reconnaissance pour cette leçon que je n'oublierai jamais. Une leçon sur l'influence que nous exerçons sur les autres. Une leçon enseignée par un petit gamin de 3 ans. Et cette maman a fait ce poème, cette prière. « Oh, quelle prudence je dois exercer! Un petit enfant me suit. Je ne peux m'écarter du droit chemin, de peur qu'il ne fasse de même. Je ne peux échapper à son regard, car il copie ce que je fais. Il pense que je suis la bonté même. Il accepte toutes mes paroles. Je dois me souvenir jour après jour, été comme hiver, que je construis les années futures de ce petit qui me suit. » Et on peut dire pour terminer que c'est vrai, c'est une tâche difficile. Que personne ne se sente jugé ce matin. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous encourager. Moi-même, le premier, j'ai besoin de son aide pour réussir. Et je ne peux pas réussir sans l'aide du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas réussir sans la puissance du Saint-Esprit. Si nous avons fauté, si nous avons mal agi, que ce soit dans nos couples, dans nos foyers, avec nos enfants, nos parents, Dieu veut nous pardonner. Dieu veut nous restaurer. Il ne veut pas que nous restions dans cet enfermement. Il veut nous libérer pour que nous allions de l'avant. Reçois cette promesse dans ton cœur. Celui qui craint l'Éternel sera un homme béni, heureux, prospère. Tu peux être béni, heureux et prospère dans ton couple, mon frère, ma sœur. Tu peux être heureux, prospère avec tes enfants, qui que tu sois ce matin, si tu appliques les principes de Dieu. Alléluia. Et je termine juste avec cette pensée. Parler d'être un témoin dans sa famille. Ce monde a besoin que nous, chrétiens, nous, famille chrétienne, nous puissions vivre les choses de Dieu. Pour que ce monde ait ce témoignage visible, concret. Parce que le monde ne connaît pas vraiment ce que c'est que l'unité, l'harmonie, l'amour de Dieu. Et ça, nous pouvons le vivre dans nos foyers. Nous sommes dans un monde instable. Or, le foyer chrétien doit être un modèle de stabilité. Nous sommes dans un monde de division. Les gens sont déchirés. Le foyer chrétien doit être un modèle d'unité, de solidarité. Et ça, c'est Jésus-Christ. La corde à 3 fils ne seront pas facilement. C'est Christ qui donne cette stabilité. Et Jésus a dit, vous serez mes témoins et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le Saint-Esprit fera de vous mes témoins. Et Dieu veut que nous soyons ces témoins d'abord dans nos couples, dans nos foyers. Et le monde pourra attester, oui, il y a une réalité de Dieu dans ce foyer. Et je crois que l'arme la plus puissante que Dieu nous a donnée pour évangéliser le monde, ce sont nos maisons, nos foyers, nos couples qui vivent selon la parole de Dieu. Nous devons revenir aux fondamentaux pour que la gloire de Dieu se manifeste. Nous prions, nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste dans sa maison, dans son église. Ça commence dans chacune de nos maisons. Alléluia. Et moi, j'encourage les chrétiens d'Ania à vivre cela, à construire cela. Parce que c'est un travail. Quand pendant des années, il y a des choses qui n'ont pas été faites selon Dieu, quand il y a eu des déchirures, quand il y a eu des trahisons, il faut reconstruire et ça prend du temps parfois. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Si nous mettons en pratique sa parole, sa bénédiction nous sera donnée. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse les familles de Gisors. Que Dieu bénisse Gisors à travers les familles de cette église. Alléluia. Laisse la place au pasteur. Fils unique du Dieu très haut,
mystère de ta gloire révélé. En toi, Christ, notre Seigneur. Ah, ce nom est si merveilleux. Ah, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ah, ce nom est si merveilleux. Ta beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux.